Ouais, je viens de sortir de l'hélicoptère. Je remonte le fleuve comme vous me l'avez demandé. Et sans doute à la fin, je devrais trouver donc le trésor. Oui, je suis à Cambrousse. Oui, oui, d'accord. Ok, je vais me renseigner. Il y a quelqu'un là-bas. Je vais demander, madame. Bonjour, connaissez-vous une certaine Zia? Ouais, je cherche l'entrée de la Cité d'Or. Vous savez où elle se trouve? Ah, c'est vous, Zia, savez-vous me montrer l'entrée de la Cité d'Or, s'il vous plaît? Oui, elle est juste là-bas. Juste là-bas, vous dites. Venez avec moi, allons-y, allons-y. Courons. Nous y allons. Nous nous dirigeons vers la Cité d'Or, normalement, si elle m'a pigé, parce que si elle m'a pas pigé, ça va pas le faire. Attention, attention, on y va. Ouais, voilà. L'entrée de la Cité d'Or. Eh ben, allons-y. Voilà, top, top, top. Nous avons trouvé la Cité d'Or. Nous avons trouvé la Cité d'Or. Fermez les yeux un instant. Imaginez les projecteurs, les synthés et les coupes de mesurés. Bienvenue dans Star 80. Les années 80, c'est une époque où tout semblait possible. Venez découvrir les célébrités qui ont marqué cette décennie, celle des années 80. Venez découvrir les célébrités qui ont marqué les années 80 dans de nombreux domaines et qui ont changé notre quotidien. Et aujourd'hui, on replonge ensemble dans le monde du rock. Parmi toutes ces icônes, on s'arrête sur un groupe qui a marqué l'histoire du rock, le groupe Europe. Connu entre autres pour son album Final Countdown, le groupe intrigue encore. Qui sont-ils? Comment se sont-ils connus? Nous verrons comment s'est formé le groupe, son évolution à rebondissement et comment chaque membre a brillé dans des parcours uniques. Il y a quelques années, Force posait les bases d'un projet audacieux. Voici un groupe qui a commencé avec force et détermination. Ce que personne n'imaginait, c'est qu'il deviendrait un jour Europe. Je suis Multivers 80 de la chaîne Back to the 80s. Si tu ne veux rien manquer de Star 80, pense à t'abonner, d'activer la cloche et de mettre ton plus beau des pouces en l'air. Allons découvrir comment ces musiciens passionnés sont parvenus à former un groupe de légende. C'est l'histoire des origines du groupe Europe. Allons-y, générique. C'est ainsi que tout a commencé. En 1965, une famille déménage de Norvège pour s'installer en Suède à Uppland Väsby, une petite banlieue de Stockholm. C'est ainsi que leur bébé de 1 an, John Norum, a grandi, bercé de musique et a développé une précocité musicale dès son plus jeune âge. À l'âge de 8 ans, il était un grand fan d'Elvis Presley et de Cliff Richard. 2 ans après, il décroche la guitare acoustique de sa mère du mur et prend sa première leçon. John a rapidement progressé et a obtenu sa propre guitare. Grâce à son talent, il a commencé à jouer de la guitare dans des petits groupes et en 1976, à l'âge de 12 ans, il fonde son premier groupe, les Dragonfly, inspiré du nom de la rue dans laquelle il habitait, Dragonswagen, avec le batteur Tony Niemisto, connu plus tard sous le nom de Tony Reno, et accompagné de Stéphane Kerry au chant et à la guitare. Il jouait des reprises influencées par Kiss et donnait des concerts dans sa chambre tapissée de papier d'aluminium pour l'effet visuel, portant même leur maquillage noir et blanc sur scène. Sa sœur, Tone Ron, jouait les machinistes et vendait des t-shirts faits maison. En 1978, parallèlement, il a également développé un projet dans la musique punk, aux influences marquées par les Sex Pistols. Il rejoint le groupe punk Doc West, utilisant le pseudo punk de Johnny Fucks Faster, avec l'intention de rester dans ce style de musique. Moi, je vais créer un groupe de rock, mais j'hésite sur le nom. Moi, je pensais l'appeler d'abord les petits hamsters sauvages. Et après, je changerai de nom pour les pigeons métalliques de l'apocalypse. Puis, j'appellerai ça les loups déchaînés, les rhinos défoncés, et je terminerai avec les hippopotames explosifs. Comme ça, on verra l'évolution. Plus je progresse, plus ça fera du bruit.
Mais je commencerai d'abord par m'acheter une guitare. Mais les choses ont changé. Vers l'âge de 14 ans, son beau-père Thomas White l'aide à enregistrer un solo de guitare pour l'artiste rockabilly suédois Eddie Meduza, dont il était son batteur. Les albums du groupe Eddie Meduza and the Roaring Cadillac étaient disques d'or dès leur sortie, donc gage de succès. Ceci rend possible plusieurs collaborations sur la période 1978-1979 qui vont forger son expérience. John enregistre deux solos de guitare dans Punk Yavlar, Punk Bastard et dans I Am a Fighter. John Noron apparaît sur les albums d'Eddie Meduza and the Roaring Cadillac en 1979 et l'enregistrement de The Roaring Cadillac Live de 1983, ainsi que son album solo Face the Truth. Peu de temps après, sous l'influence de guitaristes rock blues, notamment Gary Moore, Michael Schenker du groupe Scorpion, Richie Blackmore et le groupe Thin Lizzy, qui ont capté son intérêt et façonné son style blues et hard rock. Cette époque de transition a conduit John Noron à délaisser progressivement le punk pour le hard rock. Il dissout Doc West pour former le groupe WC, Water Closet, le groupe formé avec ses amis d'enfance, lui au chant et à la guitare, Tony Niemesto à la batterie, Mike Klink à la guitare et Jan Erik Backstrom pour la basse. Ils jouent des reprises de leurs groupes préférés tels que Thin Lizzy, UFO ou encore Statu Quo. La rencontre avec Peter Olson, deuxième WC. John Noron et Peter Olson se sont rencontrés à la fin des années 70 avec Plants Westby dans le contexte de la scène musicale locale de hard rock. À l'origine, Peter Olson, né en 1961 à Danderyd, près de Stockholm, est un musicien bassiste qui a joué pour le groupe Rising Force d'Yngwie Malmsteen, qui a lancé le projet d'un groupe avec John Noron, chanteur et guitariste, et le batteur Bo Werner Sundberg. Le groupe a choisi de reprendre le nom WC, travaillant d'abord en trio. Quelques semaines après sa création, Bo Sundberg a été remplacé par Tony Reno, Tony Peter Niemisto. Mais on va l'appeler toujours Tony Reno. Ils sont devenus célèbres dans la région de Stockholm. Ils devaient participer à une émission télévisée, mais à la condition de changer de nom, ce qu'ils ont refusé. J'avoue qu'ils ont raison. C'est mieux de garder le nom WC que de se faire connaître, hein. Ils ont frôlé la catastrophe, hein. Moi, je te le dis, ils ont frôlé la catastrophe. Un nouveau départ, un nouveau chanteur. Et voici Rolf Magnus Joachim Larsson, né à Stockholm en 1963, le 19 août. Il a grandi également à Uppland Väsby. Dès l'âge de 7 ans, il apprend à jouer de la guitare avec un ami de son père. Il enregistrait et écoutait en boucle les chansons anglaises et américaines qui passaient à la radio ou à la télévision. Puis à 10 ans, après avoir entendu Elton John à la radio, il décide d'apprendre à jouer du piano, particulièrement inspiré par David Bowie et l'album Space Oddity. Il trouve enfin sa passion, écrire des chansons, les enregistrer pour les faire parvenir aux gens dans le monde. This is ground control to Major Tom. Un an plus tard, il obtient sa première guitare électrique et forme son premier groupe, Jet, avec deux de ses camarades de classe. À cette occasion, il choisit Joey Tempest comme nom de scène, d'après la chanson Spark of the Tempest du groupe de rock progressif Kansas, à moins que ça ne soit la pièce de Shakespeare The Tempest. Dans le groupe, entre 1974 et 1976, Joey Tempest se met au chant, à la guitare rythmique, ainsi qu'à l'orgue électronique. Matt Jonasson à la guitare et au chœur, et Christer Hermansson à la batterie et au chœur aussi. Et plus tard, Joey Tempest repassera à la basse pour accueillir un nouveau guitariste.
Au début, le groupe ne jouait qu'une chanson durant les répétitions, Keep Up Knocking, une reprise énergique du standard de Little Richard. Puis ils ont enregistré une cassette démo comprenant 4 titres: I Wonder, Norge, PP and Fuckard It, qui veut dire est-ce que ça marche? Le groupe change de nom avec JHL, initiale des membres, puis Made in Hong Kong. Joey Tempest alternera la guitare, le chant et la basse dans ses différents groupes. C'est pas que c'est pas clair, mais faut imaginer la scène, hein. Il y a un gars qui crée son groupe de rock avec des copains de classe et un autre gars plus ou moins punk qui fait la même chose avec des amis d'enfance. Alors comment ils se sont rencontrés? Moi je te le dis, on veut savoir, hein. On veut savoir, hein. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses, d'expliquer comment Joey Tempest et John Noron se sont rencontrés. Alors, comment ils se sont rencontrés? Moi, je veux savoir, hein. On veut savoir, hein. Dis-moi, je veux savoir, hein. Eh ben, c'est simple. Avant même de se lier par la musique, les jeunes faisaient beaucoup de sport. Joey Tempest pratiquait le football, le hockey sur glace et participait à des compétitions de cartes. C'est leur intérêt commun pour les cyclomoteurs et les courses de moto qui les ont rapprochés. Ils avaient alors 13 à 16 ans et c'est ainsi qu'ils sont devenus amis. Ils se découvrent des goûts communs pour le hard rock. Ils étaient fans des groupes britanniques Thin Lizzy et leur album Live and Dangerous, UFO et leur album Stranger in the Night. Ils avaient chacun leur groupe de musique, WC pour John Noron, Blazer Made in Hong Kong et Roxanne pour Joey Tempest. Par la suite, ils se sont croisés dans le milieu des groupes scolaires et locaux et leur banlieue de Stockholm, mais aussi sur la scène rock locale. Après un an de fréquentation, ils ont commencé à écrire ensemble et à enregistrer leur première démo. Leurs morceaux étaient fortement influencés par l'album Made in Japan de Deep Purple, ainsi que par le groupe Led Zeppelin. Mais les compagnies de disques ont estimé que le son des guitares était trop fort et leurs cheveux beaucoup trop longs. Ouais, mais le monde n'est pas prêt, les gars. Le monde n'est pas prêt. Mais avec une chevelure pareille, je suis sûr qu'ils vont cartonner. Allez, laissons-leur une chance, hein. Laissons-leur une chance, hein. Pour un départ en force, ils décident de former le groupe Force. L'arrivée de Tempest dans le groupe WC entraîne des changements. En 1979, John Noron cherchait un chanteur pour son projet. Il a assisté à une performance de Joey Tempest. Cette audition a été décisive. Impressionné par sa voix et son charisme, il l'invite à rejoindre le groupe WC. Joe a accepté à condition qu'ils jouent leur propre composition. Très rapidement, tous deux décident de fonder le groupe Force, un groupe de hard rock aux tendances progressives. Autour d'eux se sont joints Tony Niemsto et Peter Olson, adeptes de heavy metal. Tout d'abord, le nouveau nom du groupe, le style du groupe évolue avec des sons moins durs et plus atmosphériques. Il redistribue les rôles puisque Tempest devient chanteur principal. Départ d'Olson. Peter Olson, qui était le chanteur principal, va passer au rôle de bassiste. À partir de ce moment, il pourrait avoir eu des difficultés à accepter les changements du groupe et se sentir évincé. En 1981, Olson quitte prématurément le groupe sans avoir enregistré un seul album studio. Les raisons restent floues, on peut supposer qu'il y avait des tensions dans le groupe. La rumeur dit qu'il n'aurait pas supporté la rupture avec sa petite amie de l'époque. Le gars, il a perdu son idée, son groupe, sa fonction de créateur de groupe, son rôle de chanteur, sa petite amie de l'époque. Ceci explique cela, hein. Ceci explique cela, hein. Il sera remplacé par John Levin, un autre ami de Noron. Après son départ de force, Olson intègre le groupe Power en 1983 et 1990 en remplacement du bassiste Marcel Jacob. Il avait plus de force, il avait besoin d'énergie, du coup. Ils sortiront 2 singles, Lying and Teasing
en 1986 et Danger en 1988. Le bassiste John Levon. Le bassiste John Levon rejoint donc le groupe Force en 1981. Peu après son arrivée, il a échangé sa place pour une courte durée avec Marcel Jacob, bassiste et guitariste de Yngwie Malmsteen. Mais le caractère des deux hommes était trop différent, donc il réintègre Force définitivement au bout de 3 mois. Durant sa carrière, il a rejoint d'autres formations comme Rising Force de Nguyen Malmsteen et le groupe Power en 1983, mais il est resté le bassiste permanent du groupe Force et participera à quasiment tous les futurs albums studio. On notera parfois son absence discographique puisque non présent au moment des enregistrements des albums. Au final, le groupe Force est composé de Joey Tempest au chant, reconnu pour ses mélodies métalliques, John Noron à la guitare et son jeu puissant, John Levon à la basse et Tony Reno à la batterie. Une musique influencée par des groupes de rock en vogue tels que Scorpion, Iron Maiden, Black Sabbath, mais aussi Led Zeppelin. Dites les gars, je peux chanter? Comment ça non? Bah, je suis quoi moi? Bassiste? Oui, mais laissez-moi chanter un peu, non? Allez. Sinon, je peux être bassiste intérimaire, non? Je peux partir si vous voulez. Revenir plus tard aussi. Mais je vais aller voir ailleurs, hein. Des fois qu'ils auraient besoin d'un chanteur bassiste. Oui, je reviens. Comment ça n'a pas duré? Comment ça n'a pas duré? Je peux être bassiste. Ah bon? J'ai un remplaçant, du coup. Ah ouais. Ah, c'est trop tard, j'ai un remplaçant. Ah, je peux chanter alors. Mais quoi? Seulement les chœurs. Les chœurs et chanteurs. C'est bien aussi, non? Non? Bah, je suis bassiste alors. Ok, je suis bassiste. Création du groupe Europe. Le groupe Force est à ses débuts et se produit sur des scènes underground des alentours, dans des concerts locaux ou non officiels, souvent improvisés, et des festivals mineurs des environs de Plaine Vallée. Comme la scène de hard rock suédoise n'avait pas encore de structure médiatisée, les archives de cette époque sont très limitées à part les témoignages de fans ou les différentes biographies du groupe. On peut supposer qu'ils se rendaient dans des clubs locaux de Stockholm, des salles de répétition ouvertes au public. Plusieurs concerts officiels auront lieu en 1981 à Centrum Garden à Plan Vasby. Jusqu'en 1982, la bande enregistre plusieurs démos qui n'intéressent aucune boîte de production. Ils ne sont pas démontés et sont revenus en force. En force, elle est bonne. Tu m'étonnes, encore heureux. T'imagines si nous on mettait vitesse. Vitesse. Le concours Tremplin Rock SM. En 1982, le groupe auditionne via une démo au concours Tremplin Rock SM organisé par une maison de disques. Force est retenu parmi 80 groupes participants et remporte le concours pour la partie rock, où Norom est élu meilleur guitariste et le premier prix était... Et ils ont gagné quoi? Un disque? Un goûter pour leurs 4 heures? Je vous le donne dans le mille. Devinez, un contrat d'enregistrement d'un album et une tournée. Comme il leur fallait un nouveau nom, inspirant grandeur et puissance, ils ont choisi Europe, proposé par Joey Tempest, car à l'époque, les membres du groupe étaient fans du dernier album de Deep Purple, Made in Japan et Made in Europe. Conclusion, Europe, c'est 2 membres fondateurs de Force, Joey Tempest au chant solo et à la guitare acoustique ou rythmique, au clavier et piano selon les périodes, et John Noron pour les chœurs et les solos de guitare, ainsi que la guitare rythmique. Rejoint initialement par Peter Olson, par la suite remplacé en 1981 par John Levon à la basse, et les chœurs, Tony Reno à la batterie et aux percussions, où malgré toutes ces péripéties, le groupe est devenu au fil du temps
dans le milieu du hard rock FM. Dans une prochaine vidéo, nous explorerons les albums mythiques d'Europe qui ont marqué les années 80, notamment le tube de Final Countdown. Nous verrons comment ce groupe suédois fait partie des formations mythiques de la scène hard rock mondiale avec plus de 20 millions de disques vendus. Il sera l'un des groupes les plus emblématiques de sa génération. C'était Multivers 80 et je vous dis à bientôt.